Quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais faire le Vendée Globe. La Vallée des Fous, vitrine exceptionnelle pour un jeu vidéo phénomène. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Cette fiction à fort accent nordiste rejaillit pleinement sur cette société basée à Villeneuve d'Ascq, 52 Entertainment, qui a fait l'acquisition en 2021 du jeu en ligne inspiré de la célèbre course à la voile. Avec un premier défi réussi, pas de bug lors du grand départ du 10 novembre dernier. Il y a plusieurs bottlenecks, boulot d'étranglement possible, la base de données, le nombre de joueurs concurrents et le nombre de bateaux. Là, on est à 668 000, on va dire 669 000 bateaux, à 7 bateaux près, quoi. Donc, c'est en dessous de ce qu'on a testé. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Parmi ces milliers de bateaux, nous avons rencontré deux mordus du jeu, Jean-Philippe et Vincent, terriens assumés, mais passionnés à l'idée de s'affronter par écran interposé lors des 2 à 3 mois à venir. On est dedans, on est immergé. Je suis un peu un voileux sur ma chaise et je me retrouve confronté, et c'est ça aussi la grosse motivation, en temps réel avec des champions. On a Jean Le Cam, un coup de poker qu'il a tenté, il est en train d'avancer, donc là, globalement, il est à 15 nœuds. Moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est faire un peu comme les marins du Vendée Globe, c'est-à-dire faire le tour du monde avec eux. Parce que dans l'application, ça permet de naviguer à côté d'eux. Par exemple, là, je suis pas loin de Thomas-Ruan. Et si les joueurs nordistes sont nombreux à avoir repris la coque inspirée de celle du skipper dunkerquois, c'est l'ensemble de l'interface du jeu qui a été revue dans le studio villeneuvois pour une expérience utilisateur la plus fidèle possible à celle vécue par les navigateurs. Je n'ai pas l'occasion de pratiquer, mais je suis aussi fan du sport et de la voile. Et pour moi, le jeu, c'est vraiment impressionnant de travailler sur un jeu qui reste très proche à la réalité. Comme en mer, c'est une compétition de tous les instants aux multiples variables. On va tous ici, à mon avis, passer dans cette zone-là. Et c'est ce qu'on appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. Voilà, c'est lui qui va faire la décision. Et là, je peux vous dire que ça va être costaud. C'est une course de patience parce que là, en 4-5 jours, on est à peine au Cap-Vert, donc ça va durer 3 mois. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus passer toute la journée dessus. Entre quelques minutes par heure et jusqu'à 12 heures par jour, 2 écoles totalement différentes, mais un unique objectif, rallier les Sables d'Olonne le plus rapidement possible.